Synthèse organique, partie 3, stratégie de synthèse. Modification de la chaîne carbonée. La modification de la chaîne carbonée, c'est la modification de l'enchaînement des atomes de carbone. On peut distinguer d'abord le craquage. Le craquage, c'est le raccourcissement du squelette carboné. Par exemple, nous avons au départ une chaîne de 6 carbones qui va donner une chaîne de 4 carbones, et lors de ce craquage, on va libérer une deuxième molécule constituée des 2 carbones résiduels. La deuxième transformation, la deuxième modification, c'est le reformage. Dans le reformage, le produit obtenu a le même nombre d'atomes de carbone, mais l'enchaînement des atomes est différent. Par exemple, dans ce cas, nous faisons ce qu'on appelle une réaction de ramification. La chaîne de départ est linéaire, la deuxième chaîne qui va comporter le même nombre d'atomes de carbone portera des ramifications. Un autre exemple de reformage est la cyclisation. La chaîne linéaire va donner cette fois-ci une molécule comportant un cycle. Pour former ce cycle, il va falloir libérer 2 hydrogènes qu'on va retrouver dans la molécule H2. Modification de groupe caractéristique. Voici un exemple classique de modification de groupe caractéristique. On prend un alcool, ici le propane-1-ol, avec son groupe caractéristique, le groupe hydroxyle. On lui ajoute un oxydant en défaut. On obtient une nouvelle molécule avec un nouveau groupe caractéristique, le groupe carbonyle. Le propane-1-ol s'est transformé en propanal. Si maintenant on ajoute de l'oxydant en excès, on obtient une nouvelle molécule avec un nouveau groupe caractéristique, cette fois-ci le groupe carboxyle. Le propanal s'est transformé en acide propanoïque. Dans cet enchaînement de 2 transformations, on voit apparaître 3 groupes caractéristiques différents. Il existe encore d'autres types de réactions pouvant conduire à la modification du groupe caractéristique et ou de la chaîne carbonée. On a par exemple la réaction d'addition, la réaction d'élimination, la réaction de substitution, la réaction de polymérisation, la réaction acide-base et la réaction d'oxydoréduction. La question est, comment les reconnaître? La réaction d'addition est une réaction qui met en jeu au moins 2 réactifs et conduit à un produit qui contient tous les atomes des réactifs. Voici un exemple de réaction d'addition. Dans cette réaction, on remarque que tous les atomes se retrouvent dans le produit final. Et, dans le réactif de gauche, la liaison double va s'ouvrir de façon à pouvoir recevoir les 2 atomes de brome. Cette liaison double devient une liaison simple. C'est très souvent le genre de transformation qu'on observe dans une réaction d'addition. Visuellement, on reconnaît la réaction d'addition par le fait que 2 réactifs au début donnent un produit à la fin. Réaction d'élimination. Lors d'une réaction d'élimination, 2 groupes d'atomes, dits groupes éliminés, sont détachés des réactifs. En général, une liaison simple se transforme en double liaison. Voici une molécule sur laquelle nous allons éliminer le groupe OH et l'atome d'hydrogène. Cette molécule va comporter une double liaison, qui va résulter de l'arrachage de ces 2 groupes d'atomes, et on va obtenir une molécule d'eau qui va être l'addition des 2 groupes qui seront libérés. Une élimination est une réaction inverse d'une addition. Visuellement, on a un réactif au début et 2 produits à la fin. Réaction de substitution. Lors d'une réaction de substitution, un groupe d'atomes d'un réactif est remplacé par un groupe d'atomes provenant d'un autre réactif. Voici une réaction de substitution avec un réactif 1, un réactif 2, un produit 1 et un produit 2. Visuellement, on peut déjà remarquer que dans ce type de réaction, 2 réactifs au début donnent 2 produits à la fin. Maintenant, comment comprendre précisément le mécanisme de substitution? Il faut repérer dans les réactifs et les produits des groupes d'atomes qui ne changent pas. Voici par exemple un premier groupe d'atomes dans le réactif numéro 1 qu'on va retrouver dans le produit 1. Voici maintenant un deuxième groupe d'atomes dans le réactif 2 qu'on retrouve dans le produit 1. Quand on regarde ces groupes d'atomes, on comprend que le groupe d'atomes numéro 1, entouré en bleu, est venu se fixer à partir du réactif 1 sur un des carbones du réactif 2. Quand on regarde le produit 2 est une molécule d'eau. Cette molécule d'eau est formée à partir du groupe OH du réactif 2 et de l'hydrogène du réactif 1. Et donc, lors de cette réaction, le groupe d'atomes 1 du réactif 1 est venu se fixer sur un des carbones du réactif 2 en éjectant le groupe d'atomes 2, le groupe OH du réactif 2. Réaction de polymérisation. La polymérisation, c'est l'addition de N monomères pour obtenir un polymère. Voici une molécule qu'on va appeler un monomère, qu'on va additionner à elle-même un très grand nombre de fois. Ce nombre N, en général, est supérieur à 1000. À la suite de cette addition, on va obtenir une très longue chaîne, constituée par un motif qui va se répéter N fois.
La répétition de ce motif n fois, cette très longue chaîne, s'appelle un polymère. Quand on va représenter cette molécule de polymère, on va faire le symbole suivant. On représente le motif, entouré par une parenthèse, et en indice, on met le chiffre n. S'il est connu, on met la valeur, sinon on met le symbole. Réaction acide-base. Une réaction acide-base est un échange de protons H+ entre deux molécules. Comment reconnaître une telle réaction? Dans cette réaction, on va repérer un réactif et bien sûr le produit correspondant. Pour passer de CH3COH à CH3CO-, on comprend qu'il y a eu la perte d'un proton H+. On repère maintenant l'autre réactif HO- et le produit correspondant H2O. Pour passer de HO- à H2O, cette fois-ci HO- va gagner un proton H+. Entre CH3COH et HO-, il y a échange de protons H+. C'est donc une réaction acide-base. Réaction d'oxydoréduction. Une réaction d'oxydoréduction correspond à l'échange d'électrons E- entre deux réactifs. Voici une réaction. Dans cette réaction, comment reconnaître une réaction d'oxydoréduction? On va repérer un des réactifs et le produit correspondant. Ici, Cu2+ se transforme en Cu. Comment transformer Cu2+ en Cu? Eh bien, en lui faisant gagner 2 électrons. On repère maintenant l'autre réactif, Zn, qui va donner Zn2+. Comment Zn peut devenir Zn2+? Forcément en perdant 2 électrons. Entre Cu2+ et Zn, il y a échange d'électrons E-, c'est une réaction d'oxydoréduction. Protection d'une fonction. Voici deux molécules qu'on appelle des acides alpha-aminés, que vous ne devez pas connaître. Voici l'alanine en bleu et la glycine en rouge. Quand on fait réagir des molécules de ces deux acides alpha-aminés, on peut obtenir 4 produits différents. Voici ces 4 produits. Quand vous regardez les molécules obtenues, vous pouvez comprendre qu'on a parfois une réaction entre l'alanine et la glycine, une molécule bleue avec une molécule rouge. Parfois, c'est l'alanine qui réagit sur elle-même, 2 molécules bleues, ou la glycine qui réagit sur elle-même, 2 molécules rouges. Quand on observe les 4 molécules formées, on constate qu'on a formé une liaison entre un groupe carboxyle et un groupe amino. On peut par exemple faire réagir le groupe carboxyle de cette première molécule avec le groupe amino de la deuxième, ou bien le groupe carboxyle de la deuxième molécule avec le groupe amino de la première, ou bien encore faire réagir 2 molécules bleues avec un groupe amino et un groupe carboxyle, ou 2 molécules rouges avec un groupe amino et un groupe carboxyle. La question qui se pose est la suivante. Comment obtenir un seul des 4 produits possibles avec nos 2 réactifs initiaux? Pour répondre à cette question, il va d'abord falloir savoir quels groupes doivent réagir et quels sont les groupes que nous devons protéger avant la synthèse, c'est-à-dire quels sont les groupes qui ne doivent pas réagir. Ici, on remarque que dans le produit, il y a l'enchaînement C double liaison O qui correspond au groupe carboxyle de la molécule bleue. L'enchaînement NH correspond au groupe amino de la molécule rouge. Ce sont donc, dans nos réactifs, ces 2 groupes caractéristiques qui doivent réagir. Par contre, pour les réactifs, les groupes entourés en vert doivent absolument être protégés, c'est-à-dire rendus incapables de réagir pendant la synthèse. Et donc, quand on va faire ce genre de synthèse, il y aura 3 étapes à respecter. La première étape est la protection de chaque acide alpha-aminé. Si on ne veut pas que le groupe NH2 du premier réactif réagisse, on va le faire réagir avec ce qu'on appelle un groupe protecteur qu'on va noter de façon très générale GP1. Et on va transformer ce groupe de la façon suivante. L'enchaînement NGP1 ne peut plus réagir. Dans le deuxième cas, on va protéger le groupe carboxyle en le faisant réagir avec un groupe protecteur qu'on note GP2. À présent, ce groupe carboxyle est modifié et ne peut plus réagir. La deuxième étape de la synthèse est la création de la liaison entre nos 2 molécules, la liaison souhaitée. On fait réagir ces 2 molécules en faisant plus précisément réagir le groupe carboxyle de la molécule numéro 1 qui n'est pas protégé et le groupe amino de la molécule numéro 2 qui n'est pas protégé non plus. On obtient la liaison. À partir de là, on passe à la 3e étape. Dans cette 3e étape, tout simplement, nous allons déprotéger les fonctions qui avaient été préservées. On note simplement déprotection et on va donc enlever les groupes GP1 et les groupes GP2 et restaurer les 2 groupes fonctionnels initiaux. On retiendra donc que dans ce type de synthèse, on a 3 étapes, la protection des groupes qui ne doivent pas réagir, la réaction elle-même, puis la déprotection des groupes qu'on avait protégés.
Voilà, ce cours est terminé, à revoir éventuellement, synthèse organique, partie 2 et 3.